On va nommer des noms de régions, de certaines régions au Québec, et automatiquement, il apparaît une image. Hein? L'Abitibi-Témiscamingue, il n'y avait pas d'image. Je t'attendrai le cœur en festival sous un ciel orangé, les mains tendues vers... La taxe d'hébergement a été initiée par le gouvernement québécois en 2002 pour créer un fonds qui servirait à la promotion des régions. Essentiellement, cet argent-là sert à faire la promotion de l'Abitibi-Témiscamingue au niveau touristique à l'extérieur de l'Abitibi-Témiscamingue. Et c'était clairement édicté par Mme Marcelet et même l'opposition de l'époque qui disait ça va être un fonds collecté par les régions et retourné aux régions. Cette taxe-là, la beauté, c'est qu'on est capable d'adapter nos promotions réellement à ce qu'on vit en région, à notre réalité régionale. J'étais initialement, lorsqu'on a mis en place cette taxe-là, puis je dirais qu'aujourd'hui, avec le recul, quand je regarde où est rendu le volet touristique ici en région, on a fait des pas de géant qu'on n'aurait pas fait autrement. Ça a permis d'asseoir autour de la table les hôteliers, d'asseoir toute l'industrie touristique, ce qui n'était pas possible avant. Chacun travaillait, chacun faisait son petit bout, mettait son petit peu d'argent, avec pas beaucoup de résultats. Maintenant qu'on a poolé ça régionalement, on prend des décisions de façon régionale et on choisit ce qui est le mieux pour nous. C'est elle qui nous a permis d'être ce qu'on est là aujourd'hui. Sans ça, on n'aurait pas pu se développer à ce niveau-là, c'est impossible, c'est sûr. Parce qu'on est même cité une région là, à travers la province de Québec là, comme étant l'endroit pour faire de la motoneige. Nous autres, on est capable de faire des sentiers de motoneige, mais on n'est pas capable de les mettre de la promotion. Ça, c'est grâce à la Terre qui a fait la promotion, puis qui a soutenu les clubs beaucoup. Là. Les pourvoyeurs, je te dirais, c'est des loners, c'est des gars qui travaillent en forêt la majorité du temps, puis ils font chacun leurs petites affaires. Ça prend un organisme comme la TR pour nous regrouper, nous encadrer, nous aider dans les dossiers qui soient marketing, les dossiers politiques, les dossiers phoniques. S'il n'y avait pas de TR en Abitibi-Témiscamingue, l'association des pourvoyeurs d'Abitibi-Témiscamingue n'existerait pas. Puis je te dirais qu'il y a beaucoup de sous qui ne rentreraient pas en région à cause de ça. Là. Créer de la richesse dans la région, hein. C'est ce qu'on fait, nous autres. On crée de la vraie richesse, de la nouvelle argent chaque année, année après année. Puis je te dis que j'ai besoin d'un outil pour le faire qui nous encadre puis qui nous aide dans certains domaines où on est moins fort. Puis dans notre cas, c'est l'ATR, puis ça fait longtemps que l'ATR de l'Abitibi-Témiscamingue nous aide à faire ça. Grâce à la taxe d'hébergement, nous autres, par exemple, dans un cas concret au Festival de musique émergente, ça nous a vraiment aidé à accroître notre campagne publicitaire en Ontario pour augmenter notre tourisme ontarien. Puis dans un autre volet, on a réussi, par exemple, grâce à ça, à acquérir un plus grand nombre de journalistes étrangers, ce qui fait qu'à chaque année, on reçoit plusieurs journalistes de l'extérieur du Québec, des journalistes de Toronto, de France, de Belgique, de Suisse, mais des États-Unis également. Puis ça donne un rayonnement, pas uniquement pour l'événement, mais pour l'ensemble de la région. On a multiplié par 3 l'apport de nos tourismes qui viennent de l'extérieur du Québec, mais qui sont des résidents du Canada. Et on a multiplié par 3 la provenance touristique américaine. On a réussi à faire ça parce qu'on a été capable de commercialiser sur ces produits-là, de montrer nos produits, de montrer notre savoir-faire. C'est ça que la taxe nous a permis. Et c'est cette culture-là touristique qui s'est développée et qui est en train de s'opérationnaliser actuellement. C'est ça qu'on a réussi peut-être depuis une dizaine d'années. Donc, c'est toute cette chimie-là présentement aujourd'hui que le gouvernement veut remettre en doute parce que lui, les rumeurs qui circulent, bien, on va prendre toutes les TSH des régions, on va les pooler au Québec et là, nous, dans notre sagesse, on va pouvoir vous dire c'est quoi qui est bon pour vous. Cette valeur, le message ne passe pas. Nous, on pense dans nos régions que c'est tous des bénévoles qui sont sur le conseil d'administration des ATR, c'est tous des passionnés, c'est des gens qui connaissent leur milieu, c'est des gens qui vivent du milieu. On ne croit pas que Québec va être capable de nous dire ce qui est bon pour nous autres. Puis nous, on n'a aucun problème à rendre compte de ce qu'on fait, mais on veut garder l'autonomie de l'argent qui est récolté chez nous. Je pense qu'il faut être maître de nos décisions si on veut continuer à se développer. Puis je pense qu'on est très tôt dans notre développement touristique. T'sais. On vient de fêter notre 100e anniversaire. Et le tourisme venait au monde il y a 25 ans. De penser qu'aujourd'hui, on est rendu grand puis que je pense qu'on en a besoin encore. Puis qu'il n'y a personne qui peut évaluer nos besoins comme nous.